Hello les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma petite femme Safia, Coucou. qui est de retour pour une vidéo ensemble. C'est la deuxième qu'on tourne ensemble et vous nous l'avez demandé, donc voilà, là on s'est programmé une petite demi-journée là pour vous tourner tout ça. Ouais, et en plus, vous avez été très nombreux la dernière fois qu'on avait fait cette vidéo où on expliquait notre parcours, etc., à réagir. Vraiment, c'était une vidéo qui a plu, donc on s'est dit pourquoi pas en refaire une. Mais cette fois, ce sera une FAQ. Donc, on vous a demandé de nous poser toutes vos questions sur nos réseaux respectifs. Vous nous avez posé plein de questions. On en a sélectionné 10. 10, peut-être 11. On On va va voir voir. s'il y a du rab. Je pense que c'est des questions voilà, qui feront le tour en général de plein de sujets pour que vous puissiez un peu mieux nous Nous connaître. connaître. Bien sûr les amis, pensez à liker, commenter, lâcher un gros pouce bleu. Et on attaque dès maintenant avec la première question. Donc c'est Safia qui commence. Alors, première question posée par Anto.ga. Pourquoi avez-vous décidé de déménager dans le sud? Tout d'abord, je suis partie vivre à Paris et rejoindre Lalou pendant 2 ans. Il est vrai que pendant la première année, j'avais proposé à Lalou d'ailleurs de venir aménager dans le sud, mais c'est vrai qu'il était pas trop prêt. Et il se trouve qu'à un moment donné, je m'y attendais pas du tout. Il m'a dit, bah, bébé, ça te dit pas, genre on va vivre dans le sud et tout. Et on savait pas qu'on allait venir à Montpellier, hein. Et du coup, j'ai dit, comment ça? Enfin, je t'ai demandé pendant plusieurs fois si tu voulais et tout ça. Il me disait tout le temps non. Et là, d'un coup, enfin, pourquoi? Il m'a dit, bah, je sais pas, enfin, Paris, ça t'avait saoulé. Les bouchons, il était très nerveux. Lalou, c'est quelqu'un de très calme. Et c'est vrai que à Paris, il pétait très souvent des câbles, notamment bah, voilà, pendant les embouteillages, etc. Enfin bref, ça ne lui correspondait pas au final et on a décidé de tester 6 mois. Et au final, bah, je m'y plais de fou, quoi. Genre, je me verrais pas habiter autre part que dans le sud. Alors, il y en a qui vont dire, oui, Paris, c'est, voilà, c'est Paris, il y a plein de choses à faire, etc. Dans le sud, il y a moins de choses à faire. En fait, ça va dépendre de votre caractère, de votre façon de vivre. Moi, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de pas beaucoup de monde, d'être à côté de l'Espagne, d'être à côté de la Côte d'Azur. Vraiment, voilà, j'avais besoin de ça. Et très clairement, j'ai pas vu le temps passer. On était censé rester 6 mois. Ça fait 2 ans qu'on est là. Un peu plus de 2 ans même. Ça fait, Ça y voilà, est, donc ouais. très clairement, le Sud, si vous avez l'occasion, les amis, de tester, c'est incroyable. Allez, on enchaîne avec la deuxième question. Quels sont vos projets communs pour 2024 de zen plénitude? Donc ça, pour la petite histoire, c'est ma mère, tout simplement. Donc, J'aime trop son blaze. donc voilà, donc maman, bah, je vais te répondre. Quels sont vos projets? Donc, bah, en vrai, le plus gros projet qui arrive et qui nous prend le plus de temps, qui nous demande Beaucoup beaucoup de temps. d'organisation, beaucoup de tout, c'est, comme vous le savez, le Mariage mariage. Et oui, les amis, donc, il est prévu pour 2024. 2024. On ne vous dit pas la date. On vous en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. De toute façon, on ne va pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça. Et par rapport à d'autres projets, on a des projets pro, bien entendu, qui vont sortir d'ailleurs Très 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 bientôt. bientôt. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de quel projet pro ça pourrait être. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui devrait vous plaire. Je ne vous en dis pas plus. Troisième question. Bon, j'ai un anglais approximatif, mais vous moquez pas. Juste pour signaler à tous les anglophones, enfin je le dis en français forcément, cette vidéo sera sous-titrée anglais pour que vous puissiez forcément nous comprendre. Alors, vous moquez pas, hein. Do you want baby after your wedding with Safia? Please answer. Pas mal, pas mal, pas mal. Hein. Merci. Pas le petit accent. Hein. On va répondre en français, of course, parce que là, ça va être un peu compliqué. Bien sûr qu'on Bah, envisage... juste s'il y a des Français peut-être qui comprennent pas, est-ce qu'on veut un bébé Ah après oui, le mariage, ah si oui, jamais, pardon. s'il y en a qui parlaient pas anglais. Donc bah, vas-y, je te laisse répondre. Bien sûr, c'est pour nous le projet d'une vie, bien entendu. Je sais que vous attendez ça avec impatience. D'ailleurs, beaucoup me demandent, enfin en ce moment d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'ai une vague de personnes qui me disent t'es enceinte, j'en suis sûre. D'ailleurs, Julien de Marseille, Mm. il m'a dit ça, il m'a dit je sais pas, me demande pas pourquoi, mais je suis sûre que t'es enceinte. Donc bon, Après, c'est normal parce que les gens, ils savent qu'on est dans un stade de voilà, notre vie où voilà, on est bien ensemble. on a 28 ans, Ça fait un moment qu'on est ensemble, on a 28 ans. c'est la suite Voilà, logique c'est la quoi. suite logique. Donc, c'est sûr que les gens attendent un peu ça, quoi. Mais en tout cas, pour vous répondre, oui, 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 Voilà, on aimerait bien. voilà, Inch'Allah, comme on dit.
Alors les amis, là on est à la quatrième question, c'est ça? Mm. Donc, on a une question de Sephora BKR qui nous demande depuis quand êtes-vous influenceur? Moi, je vais répondre en premier. Je suis influenceur depuis, si je vous dis pas de bêtises, depuis 2018. Tout simplement parce que c'était le moment où j'ai fait une télé-réalité qui était Les Princes de l'amour. Et à partir de là, j'ai eu une grosse visibilité directement. Vous savez que c'était à l'époque où la télé marchait très très bien. Donc vraiment, j'ai eu un gros coup de buzz par rapport à ça. Et donc, j'ai commencé à gagner ma vie par rapport à ça. Je faisais des petits placements de produits, etc. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer mes études à côté quand même, en même temps que je faisais ça. Donc moi, pour ma part, depuis 2018. Et moi, du coup, comment ça a commencé? Il faut savoir que la première année où Lalou et moi, on était ensemble, on n'était pas du tout affichés. Les gens savaient que Lalou était en couple, mais ils ne savaient pas avec qui parce que je voulais pas être sur les réseaux. Lalou m'avait convaincu entre guillemets, qu'on s'affiche, etc. Et on va dire que c'est à partir du moment où Lalou Ouais, m'a aussi. affiché, entre Ouais. guillemets, sur les réseaux, que du coup, forcément, j'ai commencé, je crois que j'avais commencé d'un coup, je crois dès la première, c'était en mars 2021. C'était juste avant le Covid, hein. C'était ça, hein. Mhm. Juste avant le Covid, j'ai commencé à avoir 20 cas d'un coup, hein. Ouais. C'est ça. Et après, s'en est poursuivi, donc je dirais à partir de mars 2021. Ouais, après, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on peut se dire influenceur? Je veux dire, à partir du moment où C'est tu ça, commences ouais. à gagner de l'argent, à partir du moment où Tu dépasses où d'un 10K, certain nombre, je veux dire, voilà. voilà. Après, on peut pas vraiment savoir, mais nous, en tout cas, enfin, moi, pour ma part, c'est à partir du moment où j'ai commencé à gagner de l'argent avec ça, que Mhm. du coup, maintenant, c'est reconnu comme un métier. Donc, voilà, je pense qu'on peut dire. Moi, quelques mois après, donc ça doit faire 2 ans. C'est ça, hein? On est en 2023. Ouais, c'est ça. 2 ans et Bah, demi? ouais, qu'on va être en Ouais, dessous, à peu dessous près de 2 ans ouais. et demi que je le suis. Et toi, 4 ans, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, question numéro 5 posée par sin.thdr. Quels sont vos parcours pro à vous deux? Alors, je vais commencer par moi. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais j'ai fait un bac S, donc un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une première année de médecine, c'était pas CES, mais l'intensité du travail était trop pour moi, donc du coup, je suis vite partie. Mais je suis toujours restée dans la branche un peu scientifique. J'ai fait un BTS diététique, donc nutrition. D'ailleurs, j'ai travaillé tout de suite après, mais pas dans ce domaine-là, ça m'avait pas plu au final. Et j'ai commencé par travailler dans de l'hôtessariat. Donc j'étais dans une agence d'hôtesse événementielle. J'ai travaillé également dans une plage privée où j'étais chef hôtesse. Et voilà, et c'est là où d'ailleurs on s'est rencontrés avec la. Ouais. Donc voilà, et après j'ai enchaîné avec influenceuse. T'as pas dit que tu voulais être hôtesse de l'air aussi. Ah oui, j'ai essayé de passer l'examen de Emirate. Sauf que tout allait bien, sauf mon anglais. Voilà. Ouais. D'ailleurs, c'était Lalou qui m'avait amené à Ouais, cet je t'avais amené, examen. ouais. Donc voilà. Et toi? Donc, par rapport à moi, parcours pro, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un bac ST2S, c'est Sciences technologiques de la santé et du social. Parce qu'à l'époque, j'étais mitigé, je voulais peut-être faire pompier, etc. à l'époque. Et je sais qu'il y a beaucoup de santé justement dans ça. On parle du corps humain, etc. dans ce diplôme-là. Donc, je me suis dit pourquoi pas. À côté, je faisais ma formation de pompier, de jeune sapeur-pompier, donc j'ai eu ma formation, etc. Et au final, je me suis dit non, j'ai pas envie d'être pompier. J'étais dans une période où je me cherchais, donc après j'ai voulu devenir éducateur spécialisé. J'ai fait une licence sciences de l'éducation, donc qui a duré 3 ans, je l'ai obtenue. J'ai fait 1 an d'éducateur spécialisé, mais je me suis rendu compte que ça me plaisait pas du tout. Donc après, je me suis dit, bah, autant aller vers vraiment un sujet qui me passionne totalement et autant en faire mon métier. C'est bien sûr le sport, les amis. Donc j'ai fait un diplôme de ce métier de la forme sur 2 ans qui m'a fait donc obtenir ce fameux diplôme et qui me permet de coacher, bien sûr, d'être coach certifié et de pouvoir vous donner des très bons conseils et surtout des conseils venant, bah, entre guillemets, d'un professionnel, pas de quelqu'un qui fait juste du sport et qui vous conseille comme ça. Allez, question numéro 6, les amis. C'est une question de Anita Diop. Comment avez-vous rencontré Lalou? Bah là, moi, je vais pas pouvoir répondre, donc ça te répondre. Alors, comment j'ai rencontré la loupe? Pour répondre à la question, on en avait déjà parlé, mais pour ceux qui viennent de nous connaître, je vais expliquer brièvement. Comme je vous l'ai dit précédemment dans la question 5, j'ai travaillé du coup en tant que chef hôtesse dans une plage privée.
Et c'est donc là-bas que j'ai rencontré Lalou. Donc moi, on s'était déjà un peu parlé sur les réseaux. J'avais une copine à moi qui m'avait montré du coup le profil de Lalou sur Instagram. Parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'étais célibataire. Et elle me cherchait quelqu'un. Et je lui disais, mais moi, il n'y a personne que je trouve beau, etc. Enfin, il n'y a personne qui me plaît. J'étais très difficile à l'époque. Et du coup, elle m'a dit, non mais celui-là, c'est sûr, il va te plaire, etc. Et du coup, je lui dis, bon, bah, vas-y, montre-moi qui est cette personne que je suis sûre voilà, de kiffer. Et donc, du coup, elle m'a montré le profil de Lalou Sitayeb sur Instagram. À l'époque, j'avais pas beaucoup de gens en plus sur les Non, t'avais réseaux. 15K, je m'en souviens très très bien. Voilà, t'avais 15 000 abonnés. Et moi, comme je vous ai dit, j'avais un compte, enfin, il était même pas... Enfin, je l'avais... Ah oui, je l'avais... De base, il était en privé, mon compte. Et je l'ai Tu remis l'as en mis en public public juste pour Ah ouais, que, pas du mal. coup... Elle est maline, la petite. Du coup, juste Ouais, pour ouais. qu'il voit mes photos pour voir, bah oui, forcément. Bah ouais, parce que si en vrai, je t'aurais même pas calculé si c'était en privé. Bah oui, si c'était en Ah privé, je oui, t'aurais même pas ok, calculé. d'accord. Ok, j'ai Je cru crois que j'aurais autre été chose. jusqu'à te follow, nanana, que t'acceptes. Sauf si t'avais une photo de profil de fou, mais je m'en souviens pas à l'époque si t'avais une photo de Non, profil. j'avais rien du tout. J'avais 3 Ouais, photos. ouais, donc voilà. Donc, en fait, du coup, je l'ai remis en public. Et attention, je ne lui ai pas envoyé de message. Je lui ai juste liké, je crois, 2 photos. Ouais, bah c'est un appel de phare quand même. Oui, c'était un appel de phare, mais je t'ai fait 2 likes quand même quand Oui, t'as oui, vu oui. mes photos. Ah oui, bah après moi j'ai dégainé direct. Hein. Voilà. J'ai envoyé un message direct. Ah voilà, dans les 10 minutes d'ailleurs, j'étais choquée. Ah Et en ouais, fait, non. ouais, 10 minutes. Et donc du coup, c'est enchaîné que du coup, il m'a dit coucou, ça va. D'ailleurs, est-ce qu'on peut mettre pour les gens le début de notre Ouais, relation? si tu le retrouves. Tu l'avais retrouvé en Oui, je l'ai plus. Ouais, on va essayer retrouvé. de vous le mettre ici là. Alors ça, c'est nos premiers échanges. Ça c'est de l'inédit. Ça, on vous l'a Mm. jamais montré. Vous allez voir. Du coup, on va vous montrer juste là les premiers échanges entre Lalou et moi. Incroyable. C'était incroyable. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et 2 semaines après, il est venu du coup avec Malek. Mm. Je me rappelle, il y a un autre ami. Du coup, dans le sud, notamment dans cette plage privée où je travaillais. C'était lors d'une une beach party. Mm. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Voilà, coup de cœur direct. Hein. Coup de foudre direct. Ouais, on s'est fait un câlin, on se connaissait à peine. Mm. Et on Ouais. s'est plus lâché. Bon, bien sûr, il y a eu des hauts débats comme on vous avait Ouais. raconté. Mais voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et oui les amis, c'est une longue histoire. Ouais, très longue histoire. 7e question les amis, donc c'est moi cette fois qui vais vous la lire et qui vais vous répondre parce qu'elle avait répondu à ma question. Tout à l'heure, c'est une question de Sephora encore qui pose des bonnes questions. D'ailleurs, Sephora, c'est pas la première fois qu'elle nous pose une question. Quel conseil donneriez-vous à des futurs influenceurs? Très bonne question, Sephora. Moi, pour ma part, restez authentique, restez vous-même, ne vous inventez pas une vie. C'est vrai qu'on est très vite tenté sur les réseaux de s'inventer une vie, de ne pas être sincère. Restez vous-même, trouvez votre niche, trouvez vraiment un sujet qui va parler à des gens et un sujet que vous maîtrisez et concentrez-vous-y dessus. Concentrez-vous, ouais, ça dit. Vas-y, on a compris. Concentrez-vous sur cet objectif-là, parce que tout simplement, ça va permettre à, imaginons qu'il y a des futurs followers à vous, s'ils passent sur votre page, ça va vraiment les marquer. C'est-à-dire, ils vont se dire, quand je vais sur sa page à lui, eh ben, je peux apprendre quelque chose où je sais que c'est ce domaine-là, c'est le sport, c'est la mode, c'est la maison, bref. Donc, fixez-vous vraiment un truc et concentrez-vous-y absolument dessus. Enfin voilà, c'était quelques petits conseils que je peux vous donner. Et toi, du coup? Moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas vous attarder aux critiques. Parce que des critiques, vous allez en avoir tous les jours. Que vous soyez une bonne personne ou non, il y en aura toujours, que ce soit dans la vie réelle ou même sur les réseaux encore plus. Parce que comme vous le savez, les personnes sur les réseaux se sentent, on va dire, puissantes à travers un téléphone et forcément la critique va plus facilement, Ah bah oui. malheureusement. Donc, si vous êtes susceptible, si vous prenez les choses trop à cœur, ça va être compliqué. Alors moi, pour ma part, c'est vrai que quand j'ai commencé sur les réseaux, ouais, et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la base, je ne voulais pas du tout être sur les réseaux et être connue. Ouais.
c'était ma phobie. Vraiment, je suis passée du tout au tout. Tu te rappelles? Ouais. Et justement, Lalou en souffrait parce que, bon, voilà, il voulait vivre sa vie avec moi sur les réseaux, tranquillement, etc. Mais c'est vrai que moi, c'est pas que je suis susceptible, pas du tout. C'est juste qu'en fait, je suis quelqu'un de, entre guillemets, sensible. Donc forcément, au début, ça m'avait vraiment atteinte, on va dire. Ouais, dès qu'il y avait un mauvais commentaire, t'étais pas J'étais bien, tu pas te mettais bien, pas bien. etc. De toute façon, les amis, enfin, faut savoir que vous aurez toujours des critiques quand vous êtes Oui, sur les réseaux, et encore plus si vous marchez, si vous avez c'est du ça. monde. Forcément, c'est statistique. Plus vous avez de gens qui vous regardent, si vous avez 10 personnes qui regardent, vous allez avoir un mauvais commentaire. Si vous en avez 1 million, vous allez en avoir 100 000. Bah, voilà, c'est comme ça. Voilà. Il faut le savoir. Faut passer au-dessus. Moi, clairement, je sais que ça me fait rien du tout quand Lui, j'ai un mauvais commentaire. il a le dos solide, hein, Je m'en Lalou. fous totalement, vraiment. Genre, c'est quelque chose que je prends pas au sérieux vu que c'est quelqu'un que je connais même pas. Ouais, voilà. Enfin bref, voilà. Et en plus de ça, je me dis, ça fait des commentaires en plus, Ça donne la force. Donc ça attise le buzz, ça donne de la franchement, force, donc c'est tout bénef. Continuez d'envoyer des critiques. voilà. Alors, 7e question. Non, c'est la 8e. Ah, pardon. 8e question. Posée par Emma Bou. Pourquoi il laisse pousser ses cheveux aussi longs? Alors, ça, c'est vraiment le problème de l'année. Ça, tout le monde nous demande pourquoi. Peut-être parce que je veux ressembler à une meuf. C'est ma Pour ça, copine, en fait. Pourquoi? Non, bah, j'avais envie de changer de style, hein, je vous avoue, les amis. En fait, j'en avais marre de faire des dégradés basiques, avoir toujours la même tête. J'avais envie de changer, voilà. Alors, de base, j'étais pas forcément parti sur les cheveux longs. Non. De base, je faisais un taper. Donc, taper, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, vous faites les pattes et vous faites derrière au niveau de la nuque, mais très léger. Sinon, vous gardez. Et au final, après, j'ai laissé pousser. Et il commençait à être long, donc je me suis dit, bah, autant tout laisser pousser. Donc, j'ai laissé pousser derrière, etc. Et je me suis dit, projet cheveux longs, allez, c'est parti, let's go. J'avais déjà essayé à l'époque, quand j'étais plus jeune. Tu montes la photo ou pas? Je sais pas si Si, si je si. l'ai. Ouais, je pourrais essayer de vous On dirait un retrouver. Pakistanais un Si peu. vous avez la chance, elle apparaîtra d'ici peu là. J'avais une tête vraiment incroyable. Et en fait, là, ce qui m'a sauvé en vrai, c'est que j'ai fait un lissage. Oui, Le j'avais fait un lissage, petit lissage, ouais. bah déjà, tu m'avais fait un lissage et Oui, après, j'en ai refait un autre qui a pour vraiment. désépaissir un petit peu. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. D'ailleurs, si vous avez un projet cheveux longs, moi, alors, faut savoir que moi, j'ai les cheveux un peu ondulés. J'ai pas les cheveux crépus ou quoi que ce soit. Je suis surtout épais. Et voilà, j'ai les cheveux très épais. Donc, ça me faisait une touffe. Surtout au début, quand vous n'avez pas la bonne longueur, bah, ça vous fait vraiment une super grosse touffe. Là, le fait de les lisser, ça me les a aplatis, ça a diminué Mais, mon volume. mais il a la même texture de cheveux que moi, en fait. Il a les cheveux Ouais. très, très beaux. Non, mais c'est vrai, hein. Mm. T'as les cheveux très, très soyeux. Si vous voyez un peu, moi là, du coup, j'arrive à les attacher maintenant. Ouais. Je suis à, là, ça fait un an. Ouais, ça doit faire ça, ouais. Ça fait un an que je laisse pousser et là, j'arrive à les attacher. Donc, Donc, on verra si pour le mariage, le jour J, il aura les cheveux longs ouais, on ou verra. pas. Je sais pas encore parce que je vous avoue que ça me fera mal quand même de les couper. Ouais. Mais voilà, je sais pas. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous me préférez cheveux longs ou cheveux courts. Ou une autre coupe. Ouais, ou notre coupe, Je lui ai boule proposé à de Z. faire. Non, pas du tout, jamais ça. Oublie. Non, je lui ai proposé, du coup, vu qu'il a les cheveux longs, de faire des tresses collées pour voir Ouais, comment non, ça fait. voilà. Pourquoi Tranquille. pas? Non, mais genre, pour Ouais, tester. je pourrais essayer un peu. Malheureusement, je sais pas les faire, mais il faudrait aller chez un coiffeur. Ouais, ça peut le faire. Donc voilà. Voilà pourquoi les cheveux longs. Ouais. Allez, on continue les amis. 9e question de Jasmine. La Wande, qui est ma cousine. Voilà, je savais pas si tu voulais le dire. Non, mais je peux le dire. Merci à ma petite cousine de nous avoir posé cette question qui est d'ailleurs très pertinente. Tu as posé des bonnes questions parce qu'il y en a deux autres. Les deux autres Ouais. d'après, c'est elle d'ailleurs parce que c'était des bonnes questions. Donc voilà. Inconvénients et avantages d'être influenceur. Donc ça revient un peu à la question qu'on nous a posée tout à l'heure. Les conseils qu'on pouvait donner Ouais, les sur conseils qu'on pouvait donner sur les influenceurs. Donc on va commencer avec pour moi les avantages. Que vous êtes votre propre patron, vous pouvez travailler entre guillemets quand vous voulez, vous n'avez pas d'heure précise, hein. Vous faites votre contenu quand vous voulez, quand vous en avez envie. Après le piège, attention, c'est de se Pas se laisser aller, ouais. se fixer des horaires, etc. Ne pas se laisser aller parce que bah voilà, on peut très vite ne vouloir rien faire totalement, scroller Instagram et ne rien faire. Il faut produire, il faut faire du contenu. On a des produits On peut de tester part, des produits en avant-première, c'est ça. qui sont d'ailleurs très souvent des très bonnes marques. Et du coup, on a quand même l'avantage, c'est de tester en amont, Mm. d'être invité sur des événements. Ouais, tu peux partir en vacances quand tu Ah veux, oui, hors période, hors entre période guillemets. de. Ça, c'est Ouais. vrai que c'est un avantage. Bah, c'est qu'on part pas quand les gens sont en vacances et forcément c'est moins cher. Et on est plus Forcément, il y a moins de tranquille. touristes. Ouais. Donc en vrai, tout Ça, c'est bénef. vrai que c'est un sacré avantage par contre. Ouais. Ensuite, les inconvénients.
je vais commencer. Il n'y a jamais de temps de repos au Ouais, final. c'est C'est-à-dire vrai. c'est du 365 sur du 365 Mm. par an. Donc du coup, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et j'ai envie de dire, même quand on est en vacances, c'est encore plus de Ouais, travail. du coup, ouais, en vrai, ouais. Non, c'est vrai, hein. Mm. Quand vous nous voyez partir, je sais pas moi, un week-end ailleurs, dans un autre pays ou quoi que ce soit, c'est encore plus de travail au final. Ouais, parce que du coup, on veut tout vous montrer, on veut faire encore plus de contenu, vidéos YouTube, TikTok, Insta, Snap. Donc du coup, Ouais. bah voilà. Donc au final, ouais, on est plus limite tranquille quand on est chez nous, dans notre routine, que en vacances. Ouais, Mais c'est sûr après, que on est heureux, enfin, on aime oui, faire c'est bien ça, sûr. sinon. Après, c'est vrai que des fois, t'aimerais bien être. Enfin, moi, je sais que perso, des fois, j'en ai marre de mon téléphone. J'en Ouais, ai marre. J'ai même plus envie de le voir. Ça, c'est aussi un inconvénient de. Voilà, des fois, tu regardes plus à travers ton téléphone que vraiment de qu'en par tes réalité. yeux, quoi. Mm, mm. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un inconvénient. Ensuite, deuxième inconvénient des réseaux, c'est ça, hein. Mm. Ben, comme on disait tout à l'heure, la critique. Ouais. Voilà, ça c'est un désavantage, c'est que voilà, tu es tout le temps soumis aux critiques des gens, que ce soit positif ou négatif. J'ai envie de dire positif, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que quand c'est une critique négative, non constructive, attention, là, bien sûr, c'est un gros inconvénient, j'ai envie de dire, qu'il faut prendre en compte. Ouais, quand c'est la méchanceté gratuite. Ouais, Ouais, ça, c'est un gros inconvénient. Alors, 10e question, hein, c'est ça? ouais, 10e. Les qualités et défauts de l'autre. Ça Alors, va vous intéresser, ça, ça. ça va vous intéresser, ouais. Alors, les défauts de Lalou. Alors, Lalou, c'est un sacré personnage, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis Non, hyper mais tranquille. t'es hyper mystérieux pour les gens qui te connaissent pas. Si, si. Si, en Oui, bah après, je général, montre pas ma au vie. premier abord, quand on connaît pas Lalou, Personne, ouais. quand on Ouais. connaît pas Lalou, on se dit, waouh, il parle pas. Vrai ou pas? Non, c'est pas ça. Si, C'est que moi, je me livre pas à n'importe qui, quoi. Genre, je vais pas être là à déconner, nana, directement. C'est pas ouais, moi. tout mon Genre, contraire. ouais, voilà, c'est ça. Alors que moi, je connais pas la personne et je peux tout de suite la mettre à l'aise, Mm. tout de suite rigoler, etc. Donc c'est vrai que sur ça, Ouais, elle est différente. on est complètement différents. C'est pas un défaut, mais c'est vrai que Lalou a du mal à dire ses sentiments. Lalou arrive à dire ce qu'il pense. C'est-à-dire, Lalou n'est pas langue de bois. C'est-à-dire que s'il a envie de dire un truc, il le dit. Mais il ne dit pas ce qu'il ressent. Qu'il soit en colère, qu'il soit saoulé, qu'il soit heureux ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui va pas montrer ce qu'il ressent. Ouais, c'est que je suis pas expressif, Voilà, tout c'est ça. simplement. Il n'est pas expressif. Et c'est vrai que quelquefois, ça me fait yesh. Ouais, bah, je comprends, c'est normal. Voilà, sur certaines situations, attention. Ensuite, le deuxième défaut de Lalou, je sais pas trop quoi. C'est difficile, hein, je vous jure, parce que en vrai, bien sûr, forcément, quand t'es avec quelqu'un, il a forcément plus de qualités que de défauts. Ça va de soi. Tu vas pas te mettre avec quelqu'un alors Oui, qu'il bah a oui. plus de défauts. Qualité. Alors, Lalou, c'est un homme fort, dans tous les sens du terme. C'est un homme capable, en gros. De toute façon, vous savez. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ce mec, il y a rien qui l'atteint. C'est un rock. Genre, y a rien qui l'atteint, les critiques, les gens, une mauvaise nouvelle. Il s'en fout de tout. C'est pas qu'il s'en fout, mais c'est que, J'intériorise plus facilement. voilà. Et franchement, sur ça, je t'admire vraiment. C'est-à-dire que moi, j'aimerais être comme ça, tu vois. Moi, Mm. je suis quelqu'un, bah, je suis vite mal. Enfin, pas vite Ouais, tu mal, prends tout à mais cœur. je prends tout à cœur. Du coup, bah, forcément, j'ai du mal à, voilà. Et du coup, c'est vrai que sur ça, on est complémentaires. Et c'est ça, je pense, d'ailleurs, on reviendra sur une question qui va venir après, mais la force d'un couple, c'est, je pense, la complémentarité. Ouais, bah oui, Il c'est faut sûr. être complémentaire, vous voyez. Ensuite, Lalou, c'est quelqu'un qui n'a pas peur, à contrario de ce que je vais dire, vous allez dire, mais elle est bizarre, de montrer qu'il m'aime. Dans le sens où je parle à moi, hein. Pas forcément sur les réseaux, parce que on n'est pas des Ouais, gens on qui, montre pas trop. ouais, voilà, c'est pas quelqu'un qui va dire ah bébé, on va pas en commentaire, mais après en Ouais, ouais. story, mettre des cœurs, tout ça, nanana. Voilà, nous c'est plus, on va dire, en privé. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est ça que j'avais aimé d'ailleurs. C'est Mhm. quelqu'un qui n'a pas peur de montrer qui m'aime, dans le sens où, je vais vous donner un exemple tout de suite. Dès le début, quand j'ai commencé à échanger avec lui par SMS, c'est pas quelqu'un qui va mettre du temps à répondre juste pour faire le mec. Et Ouais. ça, c'est vrai que c'est une des formes d'amour que du coup Lalou me montrait et qu'il n'avait pas peur de le montrer. Mhm. Voilà. Même avec ses amis, il va pas faire le gars. Vas-y, je m'en fous de ma meuf ou quoi que ce soit. Au contraire. Ouais, Enfin, je ouais, sais pas, bah à oui. toi de Non, dire, mais oui, hein. si, c'est vrai, Tu totalement. t'en caches pas, quoi. Ah non, non, bah non. C'est très bien d'être fier de sa femme. Ouais. Voilà.
Merci, trop chou. Donc ça, vraiment, c'est une très grosse qualité. Ensuite, troisième qualité de Lalou, c'est que c'est quelqu'un qui m'aide beaucoup à me donner confiance en moi. Ah oui. Par rapport, bah là, comme je le disais récemment, bah, les cheveux attachés, regardez, j'ai fait un Ah effort. oui, ouais. Voilà, Oui, parce que et là, elle aimait pas, quand elle avait les cheveux attachés, elle aimait pas sa tête. Et moi, je trouve qu'elle est super belle avec les cheveux attachés. Donc voilà pourquoi. voilà, donc je suis complexée, je ne déteste les cheveux attachés et Lalou faisait que me dire mais non t'es trop belle, nanana. Enfin franchement attache-les, moi j'ai en plus tu préfères limite. Alors que moi je déteste, je me trouve vraiment mieux et tout détachée. Et c'est vrai que sur ça, bah, sur ce genre de petites choses, bah, il m'aide en fait à me sentir mieux dans ma peau et ça c'est hyper important encore une fois. Donc maintenant, c'est à moi. Donc on commence par quoi les défauts? Allez, C'est trop gentil. Souvent, elle se fait avoir. Elle est trop gentille avec plein de gens. Sauf que des fois, il y a des gens qui sont mal intentionnés et qui vont lui faire à l'envers. Et du coup, elle s'est fait avoir plusieurs fois là-dessus. Deuxième défaut, c'est qu'elle procrastine. Elle remet trop à demain ce qu'on peut faire le jour même. En gros, c'est ça. surtout au niveau médical. Je déteste aller chez le Ouais, médecin. voilà, au niveau médical, elle va repousser, repousser. Bon, ça, c'est aussi parce que t'as peur d'avoir Ouais, une mauvaise mauvaise nouvelle ou quoi que ce nouvelle. soit. Je suis un peu Ouais, hypochondriaque. hypochondriaque. Un petit peu, ouais. C'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai un petit peu peur, ouais. Mais après, il y a une raison pourquoi je procrastine. Enfin, c'est pas une question de procrastiner en vrai. C'est juste que, on va dire, je suis un peu trop cool. Ouais, mais c'est pas d'embellir ton défaut. Tu procrastines, c'est tout. Non, mais tu le sais en plus. Je suis un peu trop cool parce que j'essaye de pas trop me mettre le stress. Parce que moi, je suis quelqu'un de très Ah oui, stressé. ça d'ailleurs, c'est un autre défaut aussi, je te coupe, bah, c'est que du coup, c'est une stressée de la vie. Ok, super. Elle stresse pour un rien, pour n'importe quel petit truc, elle va stresser. Et le truc, c'est que elle, en plus de ça, elle est très démonstrative. Donc, dès qu'elle stresse, elle va le montrer, ça va se ressentir, et du coup, bah voilà, c'est pas bon. Ouais, ça c'est. Bon, bah, dis ce que tu veux, ma foi. Ok. Non, voilà, ça c'est un de Oui, ses mais défauts. pourquoi je suis trop cool? Je t'avais dit en plus. Non? Il m'est arrivé une période dans ma vie où j'ai eu des problèmes de santé. Oui. Voilà. Et en fait, depuis ce moment-là, d'ailleurs, si ça peut intéresser les gens, j'ai eu des grosses céphalées de tension dues au stress. Et pour ceux qui connaissent, ça peut être très dangereux dans le sens où bah, je tombais dans les pommes comme ça. Je pouvais parler avec la Lou là comme ça et tomber dans les pommes. Et en fait, il se trouve que au niveau bah, du cerveau, vous avez la mémoire et le stress qui est sur le même au niveau du cerveau, c'est au même endroit. Et en fait, il se trouve que du coup, le stress prenait tellement de place sur la mémoire que je perdais la mémoire. Tu te rappelles? Enfin, je le connaissais pas, mais je l'avais raconté, etc. Et depuis ces gros problèmes de santé, j'ai décidé d'être plus zen et plus cool, même un Ouais. peu trop cool. Et c'est Ouais. pour ça du coup que voilà, j'essaye de voilà me dire bon bah c'est pas grave, Hmm. voilà on fera demain. Ouais. Donc du coup ça fait que je procrastine voilà. Pour Mais ses qualités, du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, Safia. Elle a vraiment. Pour ouais. ceux qui la connaissent personnellement, voilà, c'est quelqu'un, vous savez que quand vous la voyez, vous allez rigoler avec elle. Elle sait vous mettre à l'aise, très sociable. Mm. Très sociable, avec n'importe qui, elle sera à l'aise. Elle va. J'aime tout le monde. Toutes les personnes que j'ai présentées, des amis à moi, que j'ai présenté à Safia, ils m'ont tous dit, ouais, franchement, je l'ai grave kiffé, on s'est grave bien entendu, elle est super cool, très attentionnée envers Oui. moi. Elle prend beaucoup soin de moi. Ça me fait très, très plaisir. Merci de le reconnaître, oui. Voilà, t'es une femme capable, si on peut dire. Elle est fidèle. Je pense que de nos jours, on peut dire que c'est une qualité quand même. Mm. Et bah voilà, après, elle est amoureuse et elle me le fait ressentir aussi. Elle me le montre tous les jours qu'elle est amoureuse. Et t'es content? Oui, bien sûr. Très content. Et elle est très démonstrative aussi, que ça soit dans son caractère ou. Enfin voilà, elle Que va ce soit toujours. positif ou négatif, quoi, c'est ça? Oui, non, et puis c'est que tu vas, elle va toujours, voilà, faire des câlins, elle va toujours être très tactile, etc. Ça, j'aime bien. Donc, Bah, vaut mieux, voilà. hein, parce que sinon, ça serait compliqué, hein. Ouais, Ah, ça voilà. va, je t'ai saucé quand même. Ouais, bah, heureusement. Quand même, vu la bague que tu m'as mis, vaut mieux, ouais. Voilà, ça fait combien de qualités, là? Bon, je t'en ai dit pas mal, hein, on est à 5-6. Ok, ok. Bon, ben, j'espère qu'on a répondu à vos questions, que vous avez pu, du coup, Ouais, je pense que c'est pas mal. savoir un petit peu plus comment on est.
On continue les amis avec la 11e question. Aimeriez-vous quitter la France pour vivre dans un pays étranger? Moi, je vous avoue, je suis mitigé parce que j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup la France. Franchement, faut dire que voilà, en France, on a quand même de nombreux avantages. Ça reste quand même un pays assez riche, même si bon, il est en train un peu de partir en couille un peu. Mais voilà, en France, franchement, on est bien. Là, je suis désolée, il me tue ce mec. Vous voyez, Lalou, il est drôle malgré lui. Ça, je l'ai pas Mais dit, ouais, tu mais vois, c'est dans la vrai. question d'avant. Lalou est drôle malgré lui. Je t'aime trop, je te jure. Non, donc voilà, on y mange bien aussi, on va pas se mentir. Franchement, la France, on mange vraiment super bien. Il y a une Ah ouais, super belle ça c'est... gastronomie en Ouais. France. Ça, on peut pas se plaindre là-dessus. Moi, je vous avoue que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, la mentalité Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. française, la mentalité, toujours les gens à critiquer, Voilà, ils très aiment râleur, très râleurs, dès que tu réussis, ils sont pas ils sont pas contents. contents, la jalousie. Voilà, ça, je vous avoue que c'est une mentalité française que j'aime pas du tout. Alors que dans d'autres pays, voilà, c'est Ils vraiment les gens, t'admirent. ils Ils t'admirent, veulent ils te faire comme poussent toi. vers le haut. Voilà, ils vont te proposer un business. Donc c'est vrai que la mentalité, des fois, j'ai envie de partir. Puis aussi, des fois, on a envie d'être dans un pays un peu plus chaud à l'année. Oui, voilà. C'est vrai que des fois, À ça, ce niveau-là, ouais. à ce niveau-là, c'est vrai qu'on aimerait bien. Mais pour être honnête avec vous, je sais pas si j'arriverai à quitter la France. Enfin, franchement, en tout cas, je sais que si on le fait, ça sera pas définitif, genre. Oui, On voilà. le fera un temps de notre vie, peut-être 2, 3 ans. Bon, déjà, il est parti de Paris, c'était pas donné. Alors, Ouais, ne lui en demandez pas trop à la loi. Alors, moi, alors j'ai à peu près le même avis que toi. C'est vrai qu'à ce niveau-là, tu avais raison, au niveau température, on aimerait quand même avoir un pays à l'année où il fait beaucoup plus chaud, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Mais les désavantages où là où ça nous un peu nous fait reculer, c'est peut-être bah, la famille, parce que ouais. moi je suis très 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 famille. Voilà, j'espère qu'on a répondu à cette question qui n'était pas facile. Alors, 12e question, le mariage c'est pour quand? Alors ça c'est la question qu'on nous demande le plus. On va y répondre tout de suite. Alors, c'est pour quand? Ce qui est Juste, sûr, je te coupe. Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui nous parlent de ça? C'est que la demande en mariage que j'ai faite à Safia, on l'a mis sur les réseaux. Et en fait, elle a pris un buzz monumental. Là, on l'a posté la première fois, donc le jour où je t'ai demandé en mariage. forcément, Euh, ça allait de soi, on allait vous partager. oui, voilà. Et elle avait vraiment buzzé. Elle avait fait 9 millions de vues sur Insta, 21 millions de vues sur TikTok. Donc, autant vous dire qu'elle a tourné partout. Dernièrement, la Safia a reposté cette vidéo-là. Comme ça, pour un Ouais. souvenir, quoi. D'ailleurs, c'était pas exactement la même, je l'avais Oui, elle avait raccourci. un peu modifié. Et du coup, elle a encore plus buzzé parce qu'elle a fait combien de vues? Elle a fait plus de 40 millions de vues. C'est du jamais vu sur. Enfin, c'est du vu déjà sur Instagram, mais c'est vrai que c'est très rare. Ouais, C'est c'est d'ailleurs rare. pour ça que j'ai pris autant d'abonnés. Ouais. J'ai pris presque 85 000 abonnés de par cette vidéo, bon, d'autres réels qu'on a fait aussi évidemment. Mais c'est vrai que cette demande en mariage a été vue par énormément, énormément de gens. On s'y attendait pas Ouais. du tout parce qu'elle Non. était simple en vrai. Ouais, oui, ouais, oui, mais c'était sincère. Mais c'était, je pense, voilà, la sincérité qu'il y avait entre nous qui s'est vue et c'est ça qui a fait autant d'impact, je pense. Et on vous en remercie Ouais. parce que franchement, ça nous touche. Donc voilà pourquoi on reçoit pas mal de questions par rapport à ça. Je te laisse continuer. Donc, pour quand le mariage? Ce qui est sûr, c'est que, ah oui, donc cette demande en mariage a été faite du coup en 2021, c'est ça, en mai 2021, le 21 mai 2021, je me souviens. Et du coup, bon, un mariage demande beaucoup d'organisation, etc. Et c'est vrai que l'année qui était passée, donc du coup l'année 2022, enfin, année 2021 jusqu'à 2022, on a eu énormément de choses à faire, À gérer. personnelles, à gérer, etc. Et donc du coup, on voulait pas bâcler, parce que c'est un mariage, c'est qu'une fois dans sa vie. Ouais, c'est qu'on n'avait pas le temps, quoi. On n'avait Ça pas demande le tellement temps, d'organisation. c'est un truc de fou. Voilà, et on va pas se mentir, il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent. Donc voilà, on voulait pas faire un truc à la va-vite comme ça. Donc voilà, on a préféré du coup, au final, on avait prévu, on s'était dit on le fera Ouais, l'été ouais. prochain, et au final on s'est rétracté et on s'est dit bon, écoute, c'est pas grave, voilà, ce qui était sûr c'est qu'on voulait le faire l'été, on voulait le faire en En période, général, oui, un mariage, en voilà, et bon, il général. y en a qui aiment bien aussi l'hiver, pourquoi pas. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on voulait que ça soit l'été. Donc forcément, ça a encore décalé de 1 an, forcément. Et voilà, donc ce qui est sûr, c'est que ce sera l'été 2024. On vous dira pas la date
Exact. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle où on vous parle, on n'a pas encore envoyé les faire-part Ouais, à nos invités, donc c'est on ça. va pas gâcher la surprise Bah ouais. à ce niveau-là. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, on vous en reparlera, etc. au moment voulu. Et voilà, donc là on est en plein. Voilà, on est vraiment en plein dedans, quoi. On visite des lieux, on a des rendez-vous avec des Bon, prestataires, on a déjà le lieu, on vous on a dira déjà pas le où. lieu, bon voilà. Mais voilà, là on s'est mis en mode, on a passé la 3e là, Ouais, 4e ouais. même. Et franchement, il y a beaucoup de choses, hein. Waouh. Si vous nous regardez et que vous avez déjà fait votre mariage, bah déjà félicitations et vous savez à quel point il y a du taf. Ouais, Surtout quand vous organisez tout vous-même, quoi. Vous prenez pas un wedding planner ou quoi que ce soit, parce que très clairement, c'est hyper cher, ça. Et ouais. donc, du coup, quand vous organisez vraiment tout de A à Z, il y a beaucoup de choses à penser. Et on a hâte, c'est Ouais, surtout ça. on a Voilà. hâte et puis va falloir qu'on apprenne à danser, quoi. Ouais, c'est surtout Va ça. falloir qu'on commence à prendre des cours dehors, ça, Ouais, parce parce que que... si vous voyez Lalou danser, enfin, j'ai envie de dire, moi non plus. Ouais, toi non plus, t'es pas non plus Ok, d'accord. Bon, bref, on est très mauvais danseurs. vraiment éclaté au sol. Donc Ouais, ça, j'avoue que ça me donne une petite pression quand même de savoir que... Parce que là, on va être les centres d'intérêt, quoi. Donc, ouais, va c'est vrai. falloir quand même envoyer des petits déhanchés, quoi. Voilà. Donc, bon, si d'ailleurs il y a quelqu'un qui veut nous apprendre à danser, Ouais, de on est ouf. preneur. Je sais que Céline, notre amie Céline, Ouais, est danseuse, enfin, muscu et danse. ouais. Donc, je pense qu'on va bientôt te contacter pour apprendre un petit pas de danse quand même. Au niveau du mariage, parce qu'il y en a beaucoup qui nous demandent est-ce que ça va être un gros, un petit, etc. Franchement, on va pas faire un gros mariage, très sincèrement, parce que on n'en a pas envie. On a envie d'inviter des gens qui sont proches de nous. Bien sûr, on pourra pas inviter non plus tous les gens qu'on connaît parce que ce serait pas Bah ouais. possible du tout. Déjà, ça sera ingérable. Un mariage où il y a énormément de personnes, c'est nul. On pourra pas voir chaque personne. Mhm. Les personnes non plus pourront pas nous voir. Enfin, c'est pas le but en fait. On veut pas faire, c'est pas un événement, voilà, Ouais. c'est pas un concert quoi. Donc, j'espère que on a pu répondre à toutes vos questions. C'était pas facile, franchement, vous avez posé des questions très pertinentes. J'espère que vous en avez appris encore plus sur nous. D'ailleurs, en commentaire, si vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu et que vous aimeriez qu'on réponde dans une prochaine, pourquoi pas, FAQ vidéo YouTube, on le fera avec plaisir. Franchement, on a pris plaisir à faire ça. C'est vrai que c'est beaucoup mieux de parler de nous à travers une vidéo YouTube que sur Insta, en story ou Ouais, ouais, bah sur ouais. Snapchat. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner puisqu'on va refaire d'autres vidéos avec Safia. On va refaire des FAQ et on vous montrera, on essaiera de vous montrer aussi notre quotidien, etc. Donc voilà, libérez-vous, donnez plein d'idées ou donnez plein de questions en commentaire. On essaiera de vous répondre. Si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, ben posez-les. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que Safia sera là. Peut-être que je serai tout seul pour faire du sport. Peut-être qu'on verra bien. En tous les cas, vous Plus savez, personne. sur cette chaîne, il y a de tout. Il y a des gens qui viennent, qui partent. Ouais. Bref, Voilà. voilà les amis. On vous fait des gros bisous et à bientôt.